Bonjour à toutes et à tous, bonjour Aline. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour notre 109e vidéo news, la dernière de l'ancienne formule, puisque on va essayer de faire un petit peu de ménage, de changer l'habillage de la vidéo news de la semaine prochaine. Alors on est un petit peu en retard cette semaine, on retourne, on est dimanche là, on va essayer de diffuser ce soir même, donc on tourne. Le plus vite possible. Ouais, on monte directement, on diffuse, parce que nous venons de vivre une semaine qui était très chargée avec 3 invités différents au chalet, on n'a pas du tout eu le temps de tourner. Et en ce qui me concerne, 3 visites médicales. Oui, donc mais tout va bien. Hein, tout va bien. Donc tout va très bien. On est juste un peu à la bourre, ça arrivera encore. Hein. Il y aura des semaines de vacances, des semaines plus ou moins complexes. On est une toute petite équipe chez Un Monde de Jeux. Mais il y a plein de sorties, donc on voulait quand même tourner au moins la rubrique des sorties. Alors on va pas s'attarder énormément cette semaine, exceptionnellement, sur des jeux auxquels nous avons joué. On va pas vous faire beaucoup de zoom dans cette vidéo-là, parce qu'on n'aura pas le temps, tout simplement. On se donnera rendez-vous pour la vidéo news numéro 110, dans laquelle on reviendra sur certains jeux. On va commencer comme d'habitude par les personnes qui nous ont soutenus, notamment sur Tipeee ou sur Utip, puisque vous pouvez soutenir la chaîne. On rappelle que cette émission notamment, et la chaîne fonctionne à partir de vos abonnements. C'est vous qui nous permettez d'exister. Sans vous, on ne pourrait pas faire ces émissions. Alors merci à Mental Vortex, à Nati5 et à Like the Moon qui nous ont soutenus sur Tipeee. Et sur Utip, Ludo de la Ludo, un follower du live, et Arnaud V, merci beaucoup à vous. Et nous remercions Board Game Arena, la plateforme de jeux de société en ligne qui permet à des joueurs du monde entier de s'affronter sur des jeux de société modernes. Et cette semaine, 2 nouveaux jeux viennent d'arriver sur Board Game Arena. Great Western Trail, on aime beaucoup ce jeu d'Alexander Pfister. Donc j'ai pas encore joué sur Board Game Arena, mais ça je vais y jouer puisque ça fait un moment que j'y ai pas joué sur table. C'est l'occasion aussi de se réapproprier des jeux auxquels on n'a pas joué depuis longtemps. Little Factory également, un jeu qui était paru chez Yellow, qui est disponible sur Board Game Arena, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Chaque semaine, on organise des tournois sur la plateforme. Donc c'est aussi l'occasion de participer avec nous, de vous connecter sur notre Discord et de passer de bons moments ensemble. Et comme chaque semaine, on commence par les sorties, les jeux qui sont arrivés dans nos boutiques. Il y en a beaucoup cette semaine. Ça aurait été dommage de ne pas faire cette vidéo news. Sûr. On aurait eu un boulot dingue pour la semaine prochaine. Plein de jeux qui sont sortis. Le premier, c'est Menace sur le manoir Oncourt, qui vient de compléter la gamme des Culinario Mortale. Et si vous ne connaissez pas cette gamme, on a justement fait une vidéo sur notre chaîne pour la présenter. Dans Culinario Mortale, vous incarnez des protagonistes d'une enquête policière. Et ici, dans Menace sur le manoir Oncourt, vous avez assisté à la fête d'anniversaire de Bernard Oncourt, un riche entrepreneur. Et pendant la fête, il lui arrive un malaise, il est probablement empoisonné. Alors tout va bien pour lui, il s'en sort, il rentre au manoir et il réinvite tous les invités de la fête précédente. Ces invités, vous allez les incarner et vous allez devoir découvrir ce qui s'est passé. Donc il y a une vidéo sur la chaîne, vous pouvez la retrouver. Et là, l'originalité, c'est que la victime n'est pas morte. Ça, c'est rigolo aussi. Ensuite, Prehistories. Alors ce jeu-là, c'est le jeu de base qui est sorti il y a quelques années, presque, au moins un an, on va dire. Et son extension Évolution vient d'arriver. C'est toujours un jeu d'Alexandre Emmerich et de Benoît Turpin. Dans cette extension, il y a 4 modules, 4 petites enveloppes. Vous allez pouvoir jouer avec un module ou l'autre, ou les mélanger. J'aime bien ce principe en général. Moi, j'aime bien les extensions à module. Ça nous donne l'occasion de ressortir Prehistories sur notre table. Cette semaine sort To Can Do It, un jeu de Wolfgang Kramer et de Michael Kisling. C'est un jeu de parcours dans lequel il va falloir de manière très stratégique ramasser des tuiles en essayant de ramasser plus de tuiles positives que de tuiles négatives, en essayant de ramasser aussi des petites tuiles chance qui vont nous permettre de transformer les tuiles négatives en tuiles positives. Alors on n'en dit pas plus, mais on va essayer de vous le présenter en vidéo ce jeu. Cette semaine sort le jeu Sylve, nouveau jeu qui est publié par Ketchup, qui est signé par Stevo Torres. C'est un jeu dans un univers un petit peu magique. Nous incarnons des rusés mystiques de la nature qui vont essayer de rétablir les cycles du jour et de la nuit, le cycle des saisons, puisque tout est sans dessous, on a absolument besoin de nous. Alors il y a un thème qui est très sympathique, surtout des illustrations qui sont très réussies, comme souvent dans les jeux qui sont publiés par Catch-Up Game, il y a toujours un regard particulier sur l'univers. Mais pour autant, soyons francs, c'est un jeu qui sera quand même très mécanique, on va récupérer des cartes, on va essayer de faire des combos, on va attaquer nos adversaires, ça sera ça le cœur du jeu quand on sera dans la partie, on sera concentré sur les mécaniques. On vous en parle bientôt dans nos vidéos. Cette semaine sortent 3 nouveaux jeux chez Loki. Il y a Tentacolor, qui est le premier jeu de David Depanizza. Aux illustrations, c'est Cécile Lebrun. Elle a fait un travail remarquable parce que c'est de l'aquarelle et c'est magnifique. Ouais, c'est l'air joli.
C'est un jeu de draft. Il faut être le premier à reconstituer le tentacule d'une pieuvre qui s'appelle Tentacolor, qui vit au fond de l'océan. Il y a tout un petit univers pour les enfants. Et pour ça, il faudra bien observer les couleurs et retrouver les 5 bonnes cartes pour reconstituer son tentacule. Mais attention, comme c'est un draft, il ne faut pas non plus donner au voisin les cartes qu'il est en train de convoiter. C'est un jeu de draft pour 4 ans. C'est le tout premier des jeux de draft. Hein. C'est ça, et c'est ça qui est intéressant. Alors sort aussi Happy Families. Alors c'est un jeu dans l'univers des divinités égyptiennes. C'est un jeu qui fonctionne un petit peu avec une mécanique à la Seven Wonders Duel, puisqu'il va y avoir une pyramide avec des cartes face cachée et des cartes face visibles, et il va falloir récupérer les bonnes cartes pour faire des familles. Hein. C'est une revisite du jeu des 7 familles. Donc il y a une parenté avec Seven Wonders Duel, mais la vraie parenté c'est avec le jeu des 7 familles, il est présenté aussi comme tel, et c'est un jeu qui est signé par Olivier Sipierre. Ça fait plaisir de revoir son nom. Je crois que c'est lui qui avait gagné le concours de Besançon Ludinam il y a quelques années. Ah oui. Donc ça fait plaisir de le revoir sur un jeu. Il y en a un troisième chez Loki. Avec un titre qui va évoquer un film, puisque ça s'appelle Farm and Furious. C'est une histoire de course de relais entre animaux. Et effectivement, il va y avoir un côté un peu frénétique, parce que les animaux, ils vont tous avoir des pouvoirs qui vont s'activer en fonction, enfin, qui vont s'activer différemment en fonction des cartes jouées par les autres joueurs. Et c'est encore un jeu d'un auteur qu'on connaît bien, puisqu'il s'agit d'un jeu de Luc Raymond, dont on parle de plus en plus souvent dans nos émissions. Et on peut souligner que ce jeu, il a non seulement des variantes, mais il a aussi un mode solo. Et pour les enfants, c'est des fois assez intéressant. Cette semaine, nous sommes très contents puisque The Great Wall arrive au chalet et dans vos boutiques au chalet, parce qu'on l'avait pledgé, nous l'avions récupéré avec toutes ses extensions. On a déjà vu plusieurs parties. Carton. Exactement, plusieurs parties ont eu lieu au chalet dans ce jeu de pose d'ouvrier dans lequel il va falloir évidemment s'occuper de soi-même pour gagner un maximum de points d'honneur, mais également résister à la horde mongole qui attaque la grande muraille de Chine. Donc c'est ambitieux, les parties durent très longtemps. Il y a plein d'auteurs sur ce jeu, je ne vous les ai pas cités exceptionnellement, mais ça s'affiche à l'écran. Moi je vais écorcher les différents prénoms. Ou alors il faudrait que je prenne des cours de prononciation, puisque ce sont des auteurs qui viennent de l'Est. Cette semaine arrive dans le catalogue de distribution de Gigamic Explonimo chez Zena Games. Alors, plutôt que de vous l'expliquer comme c'est un jeu de devinette, le plus simple c'est de faire deviner une carte à Martin. Et sur les cartes, vous avez des animaux, des informations, donc vous allez pouvoir apprendre plein de choses sur les animaux, et des mots-clés. Alors Martin, je vais te donner 2 mots-clés, je vais te dire venimeux et marin, et maintenant tu as 7 questions pour essayer de deviner qui est cet animal et de gagner la carte. Alors on a le droit de faire 2 propositions au total, donc il va falloir que j'oriente bien mes questions pour réduire le champ des propositions, et vous l'avez vu, il y a différentes cartes dans ce jeu, donc c'est le plaisir aussi d'avoir des cartes comme BioViva fait des jeux comme ça avec des belles cartes sur les animaux. Venimeux et marin, est-ce que c'est un serpent? Non. Non. Est-ce qu'il a des tentacules? Oui. Oui, il a des tentacules. J'ai le droit, il y a des indices qui sont donnés, il y a des indices de niveaux différents, des indices qui vont vraiment vous donner la réponse en réalité, des indices qui sont beaucoup plus évasifs. Moi j'ai envie de proposer la méduse, mais je vais quand même demander un indice, puisque j'ai le droit à mon indice. Et moi j'ai le droit de te donner un indice vert, jaune ou orange. Alors, tu me donnes un facile ou un très compliqué? Je vais te donner le rouge, je ne nage pas très bien, je me déplace en ondulant mon corps et en me laissant porter par le courant. Ouais, allez, je tente la méduse. C'est effectivement la méduse, félicitations. Donc voilà, le joueur qui a remporté le plus de cartes remporte la partie. Donc on a plein de cartes comme ça à l'intérieur qui vont proposer aux enfants de découvrir les animaux, de s'y intéresser également, puisque effectivement il y a le jeu, mais il y a surtout le plaisir de la découverte et de l'apprentissage qui est derrière ça. On est à la limite du jeu de société sur et ce du type, jeu de collection de cartes informatives et puis documentaire. Cette semaine sort le jeu de Nicolas Mellet et Jérôme Soleil. Alors je suis pas sûr que ce soit cette semaine, puisque sur la communication de 404 Onboard, il est déjà sorti. J'ai vu 14 avril en fait, parce que nous quand on a les annonces de sortie des jeux, après on va regarder les différentes communications. Soit je l'avais loupé, soit parce que c'est Philibert qui l'annonce comme sortie cette semaine, soit il sort bien cette semaine dans certaines boutiques. Il s'agit d'un jeu qui va vous emmener dans la contrée perdue, la cité perdue d'Agartha. Je me suis renseigné un peu, j'ai fait mes fouilles, mais qu'est-ce que c'est que cette cité? Je ne connaissais pas cette mythologie. Alors, on est proche de l'Atlantide, si tu veux, de ce genre de cité merveilleuse, perdue, d'après ce que nous dit Wikipédia, ma source de documentation officielle. C'est vrai. Mais en même temps, j'avais l'impression que ça venait d'Asie en lisant sur Wikipédia, et ici, on a une iconographie qui nous fait... clairement viking. Voilà, qui nous fait penser au pays nordique, avec un dieu qui s'appellerait Rolnir, dont nous serions les héritiers. J'ai tapé Rolnir, j'ai rien trouvé du tout. Voilà pour l'univers qui est peut-être à moitié inspiré de choses, de mythologie qui existent. Et
qui est un peu inventé Fictive, par les ouais. auteurs, donc c'est peut-être ce dont il s'agit à l'intérieur. En ce qui concerne le mécanique, il s'agit d'un jeu d'enchères dans lequel nous allons récupérer des cartes que l'on va essayer de bien faire compoter pour marquer un maximum de points de victoire. C'est disponible maintenant, c'est publié par 404 Onboard. On n'a pas le jeu Ave César, un jeu Ocopix qui est signé par Céline Aonine et les frères Michel, mais ça m'a vraiment intriguée. C'est un jeu de défausse dans lequel il va falloir bluffer en essayant de faire croire aux autres qu'on a les cartes d'une certaine valeur. Et ce sont des cartes rigolotes parce qu'elles sont illustrées par des saluts qui appartiennent à différents peuples ou différentes époques du monde. Et il va falloir dans ce jeu utiliser des locutions latines. Par exemple, on va dire Veni, Vedi, Vici quand on a gagné la partie. Et on va aussi devoir saluer comme la carte le montre. Et pour information, j'ai vu qu'il y avait également un livre qui accompagnait la sortie de ce jeu qui s'appelle également Ave César avec le même genre d'illustration. Alors c'est pas un jeu. Peut-être des petites explications peut-être historiques. Peut-être que c'est informatif. Dans la gamme des tout petits jeux de Matago, Level 10 arrive cette semaine. J'ai eu l'occasion d'y jouer à Cannes sur le stand de Matago. C'est signé par Isashi Hayashi. Et c'est un jeu qui s'apparente à une réussite. On va avoir plusieurs mondes, puisque ça prend pour thème le jeu vidéo, c'est plusieurs couleurs, dans lesquelles nous allons essayer de mettre des numéros dans l'ordre. Donc chaque joueur joue à son tour une carte et essaye de respecter l'ordre des numéros. Sauf que comme les cartes nous sont distribuées au hasard, au départ, on n'est pas sûr de pouvoir suivre. Il va falloir communiquer. La communication est limitée entre les joueurs. J'ai trouvé ça très agréable à Cannes. Il y a un petit côté The Game, également un jeu qui fonctionne très très bien et qui est bien connu des joueurs. On fait une réussite tous ensemble, on essaye de se débrouiller, c'est très plaisant. Si vous aimez ce type de jeu, allez y jeter un petit coup d'œil. On a fait une vidéo sur le jeu Museum Suspect, elle arrive sur la chaîne. C'est un jeu qui sort cette semaine, un jeu de Phil Walker Harding au dessin Maxime Sartou. Et c'est un jeu de déduction et d'enquête dans lequel il va falloir déterminer quels sont les responsables d'un vol dans un musée. Et c'est très malin, c'est qu'il peut y avoir un ou plusieurs responsables qui peuvent ou pas être restés dans le musée. 2 sorties chez Chakos, 2 jeux qui viennent d'arriver, qui ont été financés via Kickstarter, je crois. Je suis même pas sûr que c'était cette plateforme-là, mais en tout cas c'est comme ça que je les ai eus. 2 jeux pour 2 joueurs qui vont nous emmener dans des univers historiques assez forts. Dans Saladin, qui est un jeu qui est signé par Denis Sauvage, vous allez partir à l'époque du Moyen-Âge musulman, sur les traces de Saladin, qui est l'une des personnalités qu'on connaît le mieux de cette époque-là. Ça se joue à 2, c'est très stratégique. Vous allez essayer donc de battre votre adversaire dans un affrontement pour 2 joueurs assez intense. Et dans Border States, cette fois-ci, on est à l'époque de la guerre de sécession. C'est signé par Stéphane Brachet. On est dans 6 États qui font un petit peu la jonction entre les deux. Voilà, la frontière entre les deux zones qui sont en conflit aux États-Unis. Entre ce conflit où... Abolitionniste, esclavagiste, le Nord, le Sud, les Bleus, les Rouges, Lincoln. Voilà, on a toute la couverture qui nous résume tout ça déjà, je trouve. C'est exactement ça, moi j'aime bien. Alors, non, on n'aime pas les guerres, c'est pas la question, mais j'aime bien me plonger dans l'histoire. Dans cet univers-là, je suis toujours très attiré par ces jeux historiques. Et c'est un jeu pour 2 joueurs, dans lequel il va y avoir de la réflexion, du bluff, de la déduction. Donc c'est disponible chez Chakos. On n'y a pas encore joué pour tout vous dire. On va y jouer, on vous les présentera peut-être dans une future émission. Cette semaine sort chez Mixlore et distribué par Tribuo un jeu de Théo Rivière de Mathieu Aubert, illustré par Erwin Galliou, qui s'appelle Packet Chips. Vous allez pouvoir aller chez des amis en disant « Ok, mais j'amène l'apéro, j'amène des chips ». Et le matériel de ce jeu est vraiment super. Il y a des chips à la betterave, des chips à la carotte. Et le principe, ça va être que vous allez parier sur les chips qui vont tomber à chaque tour. Alors, regardez, matériel vraiment très rigolo. On termine avec Libertalia, le grand classique de Paolo Mori, un auteur que j'adore, un jeu que j'adore, c'est vraiment génial Libertalia, j'ai toujours adoré ce jeu. C'était édité par Marabunta à l'époque, une des collections d'Asmodée qui a disparu depuis. Depuis, c'est un peu transformé, on va dire, en Space Cowboy maintenant. Et ce jeu n'est plus disponible, alors qu'il s'agit d'un vrai chef-d'œuvre. J'adore ce jeu, vraiment. Ah, je crois que tu l'as déjà dit. Ouais, j'adore ce jeu. Est-ce que par hasard, tu adores ce jeu? Exactement. Le jeu Libertalia n'est plus disponible. Il ne l'était plus que sur Board Game Arena. Donc c'est là qu'on pouvait encore y jouer un peu, à moins d'avoir la boîte chez soi, comme on a la chance de l'avoir. Et c'est là que Stegmaier, qui est un éditeur bien connu de Stonemaier Games, l'a découvert, a eu envie de le proposer de nouveau. Donc il y a une nouvelle boîte qui arrive, revue et corrigée. Il y a des petits éléments à l'intérieur qui ont été revus. Par exemple, c'est un jeu dans lequel il y a du bluff, il va falloir déduire ce que les autres ont joué, et quand on jouait la même carte,
pour savoir qui, pour rompre les égalités, on regardait un petit numéro qui était inscrit en plus sur les cartes. C'était pas super élégant comme système. Et bien cette fois-ci, il va y avoir une piste d'honneur qui va se rajouter en plus et qui va permettre de pouvoir rompre les égalités. Donc ça a été revu et corrigé. Les graphismes aussi ont été revus et corrigés. Là, on avait des graphismes qui étaient très matures. Ah, t'as l'air de moins aimer les graphismes. Ben non, mais ceux-là, je les adorais. Alors, je comprends que c'est peut-être moins vendeur d'avoir des graphismes sombres comme ça. Là, on était vraiment dans l'univers Pirates des Caraïbes, un petit peu, avec des personnages réalistes. Ça s'adressait peut-être davantage de ce fait à un public expert. Les graphismes de Stone Meyer Games seront beaucoup plus simplistes, on va dire, en tout cas plus accessibles à un public plus large. Plus clair. Voilà, bon, c'est pas une raison suffisante pour se passer du jeu. Moi, je me pose même la question de le racheter, puisque j'ai très envie d'y rejouer de manière générale et de vous le présenter. C'est un peu dommage de vous présenter l'ancienne édition, donc peut-être qu'on regardera notre budget et qu'on va s'acheter le jeu pour vous le montrer dans une future vidéo. Et on termine avec 2 extensions qui sont parues cette semaine. HeroQuest, l'extension Kellar, la forteresse de Kellar, je vais le dire en français, est disponible cette semaine chez Yellow. Shards of Infinity est disponible également, l'ombre du salut. Donc c'est ce petit jeu de cartes très malin, signé par Ryan Sutherland et Justin Gary. Comme chaque semaine, on vous cite les festivals de la semaine. Le week-end prochain, les 14 et 15 mai, il y a 5 festivals. Et on trouve ces informations sur le site Subverti, qu'on remercie pour ce travail incroyable. Alors, il y aura le festival Les 400 Jeux à Barberaz, Givors en Jeux à Givors, 24 heures Cholet Jeux à Cholet, 47 heures chrono pour jouer à Boé et la fête du jeu à Caser. Il y a quelques semaines, on vous a parlé de Vector Race, un jeu de course de voiture original, mais sa boîte est originale, rien que celle-là, puisque nous avons une forme octogonale, c'est assez rare. C'est un jeu qui est signé par Spartaco Albertarelli et Davide Gelfi. Et Bravo. Nous allons faire une course de voiture avec des petites voitures en carton. Ça évoque des souvenirs d'enfants, en fait, cette voiture en carton qu'on va poser sur la table. Alors on les monte les petites voitures parce que je vois ici... Alors non, elles sont déjà montées dans la boîte. Elles sont livrées dans cette petite boîte-là. Donc on va avoir le choix de sa voiture. Et rien que ça, c'est un grand plaisir de jeu, puisqu'au début de la partie, vous allez regarder les différentes voitures qui sont disponibles. Alors moi j'ai pris la verte. Voilà, moi j'ai pris la bleue forcément, je suis habitué à jouer bleu, mais je pense que je changerai à la prochaine partie. C'est du carton, c'est rigolo, c'est ludique cet aspect, d'habitude on n'a pas forcément du matériel en plastique, je préfère très largement le carton, il y a un côté enfantin à l'intérieur, et ce que tu as trouvé ici, c'est des recharges en cas de problème. C'est si jamais tu abîmes une de tes voitures, tu vas pouvoir changer le matériel. C'est bien vu ça, parce qu'on a envie d'y jouer avec les enfants ce jeu. C'est une très bonne idée. Le fonctionnement du jeu est plutôt simple également. Nous allons avoir, en début de partie, la possibilité de construire un circuit. Alors, tu n'y as pas joué, toi. Non. Donc je te Tu as joué avec Antares, le modérateur de notre Discord, qui aurait dû être à ma place, en fait. Ça aurait été plus logique. Écoute, vous avez joué à 2. On n'a pas pensé à tourner la séquence à 2. On aurait dû le faire, effectivement. C'est un peu bête. Mais de ce fait, je te le présente et je t'invite pour la prochaine course qu'on va organiser au chalet à te joindre à la partie parce que tu vas voir que c'est vraiment simple comme mécanique de jeu. On compose la course en posant des petits marqueurs sur la table avec des bords qui nous montrent de quel côté il va falloir passer. Donc là, il va falloir faire ce parcours-là, faire le tour des marqueurs. Attention, là, et là, il y aura un petit virage à faire pour repasser par ici, franchir la ligne d'arrivée, le premier. Ça, c'est assez classique. Tu vas avoir également la possibilité de prendre 8 jetons que tu vas poser devant toi. Des jetons nitro qui te permettront de sauter les vitesses. Ça peut être très, très utile. Des jetons freins qui vont te permettre de mieux positionner tes gabarits qui sont ici, que tu vas pouvoir utiliser. On choisit en Mais quelle dis pas que c'est un vitesse jeu d'estimation de longueur. Ah si, complètement. Ah, j'adore les jeux d'estimation de longueur. Si on commence en 4e, par exemple, hop, parce que la course est déjà lancée, on va se lancer, on va poser notre gabarit devant nous, on doit partir en ligne droite. Et notre voiture va aller à l'autre bout du gabarit pour continuer son itinéraire. Là, il va falloir que je tourne. Donc je réfléchis, je peux le poser comme ceci, et on a des flèches blanches qui vont m'indiquer à quels endroits je peux me poser sans coup particulier. Par contre, je peux utiliser un de mes jetons freins pour aller sur une flèche noire, si ça m'est utile, ou pour changer de direction, puisque... Alors ici, là, je pourrais changer de direction. Je pourrais me mettre comme ça, parce que c'est en flèche blanche. Si je veux me mettre comme ça ici, pour m'éloigner un peu de ce marqueur, il faut que je me mette... Il faut que je dépense un jeton de frein, je donne un bon petit coup de frein, en me disant, le prochain coup, je vais jouer en 3, donc je vais rétrograder, je vais utiliser
ma vitesse 3. J'ai une petite question. Quand tu as utilisé la vitesse 4, tu peux la réutiliser ou c'est Ah bah fini? oui, bien sûr, Oui, le oui. tour prochain, si tu rétrogrades pas, il n'y a pas de problème. Mais là, j'annonce le prochain, je serai en 3e. Toi, tu démarres en 4e également. Donc, tu as la possibilité de jouer, de jouer ton gabarit, d'avancer et de te placer comme tu veux. Alors, il y a quelques règles d'aspiration également. Si tu arrives à te situer juste derrière moi, tu pourras avoir de l'aspiration pour pouvoir avancer davantage. Donc là, par exemple, tu pourrais choisir de partir en ligne droite, toi, par Moi, exemple. je serais partie en Ouais. ligne droite. Ensuite, au tour suivant, il ne faut pas que je heurte ce marqueur-là. Donc, est-ce que j'ai bien jugé? Oui, tout va bien. Je suis pas loin quand même. Hein. Ici, là, je pourrais pas me placer. Mais de ce côté-ci, je peux me placer, je ne touche pas. Donc, j'ai vraiment bien réussi à gérer mon virage. Et je peux même repasser en 4 pour la prochaine, en plaçant mon gabarit devant. Alors, on a le boost, le petit coup de nitro, qu'on n'a pas évoqué également. Le boost, c'est tout simplement la possibilité d'utiliser mon marqueur 4, mais également de faire un boost en vitesse 3 que je vais placer directement devant. On a une petite flèche qui nous indique et qui me dit que je vais donc avancer beaucoup plus que mon adversaire au prochain tour. Alors, j'ai pas J'aime beaucoup bien de possibilités. l'élégance de ce petit truc Ouais. que tu retournes, où c'est marqué boost et où tu as l'impression que tu vas à la vitesse d'une flamme, quoi. C'est trop chouette. Exactement. Là, j'aurais pas beaucoup de possibilités pour me placer au bout. Je serais un peu obligé d'être comme ça, par exemple, pour essayer de... Donc, je suis en train de m'éloigner. Tu prends un virage un peu large, Voilà, je le trouve, virage mais bon. est très large. Je vais partir là-bas. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est pas forcément un très bon calcul de ma part. Je suis désolé. Je vous fais grâce de toutes les petites règles que vous allez trouver dans le livret de règles, que vous aurez plaisir à découvrir quand vous allez vous lancer dans une partie de Vectorez. Nous avons des règles d'aspiration quand on est juste derrière une voiture, des règles d'attaque. Vous pourrez dépasser vos adversaires. Il y a un petit avantage à être derrière, alors que quand on est en tête, eh ben forcément, on peut se faire attraper plus facilement parce qu'on donne de l'aspiration aux voitures de derrière. Donc tout ça, vous allez le découvrir. Mais le cœur du jeu, nous vous l'avons expliqué, nous avons des vecteurs que l'on va utiliser qui vont nous permettre d'avancer. C'est assez malin, ça nous permet de faire le circuit que l'on veut, assez librement sur la table. Il y a un côté immédiatement ludique. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Nous, on y est joué à 2 pour bien s'approprier les règles avec Antares. Je pense que c'est pas la meilleure configuration. Clairement, on aura beaucoup plus de plaisir à jouer à 3, 4 joueurs, puisqu'il va y avoir beaucoup plus d'interactions autour de la table. On va chambrer un peu, on va faire de l'animation. Un jeu de course, ça se joue à plus que 2 généralement. Mais ça fonctionne déjà à 2 joueurs. C'est très très malin. Ça s'appelle Vectorrace. C'est un jeu qui est distribué par Ludistri. Vous en avez maintenant une très bonne idée. Et c'est déjà disponible dans vos boutiques. Bienvenue dans la cité-État d'Ephios. C'est une cité technologique dystopique dans laquelle il y avait un gouvernement, mais ce gouvernement a abdiqué. Le pouvoir est libre, on va essayer de s'en emparer et pour ça il va falloir qu'on gagne en popularité. On a une cote de popularité qu'on va devoir faire grimper. Alors il y a plusieurs castes à l'intérieur de cette cité-État. On va essayer de militer auprès de chacune d'entre elles, de faire monter notre influence. Il s'agit d'un jeu de cartes publié par Disto qui est signé par Wadri, illustré par Quentin L. On va insister sur l'illustration parce que ça nous plonge vraiment dans un univers qui est un petit peu à part. On a des illustrations très typées. Très originales. Ah oui, moi j'aime bien quand on a une originalité comme ça. On se plonge dans un univers qui est à la fois thématiquement et mécaniquement assez différent de ce qu'on connaît. Ce jeu est très original. On s'est dit qu'il fallait quand même qu'on vous le présente puisqu'il est sorti il y a quelques semaines déjà. C'est vrai que la vidéo news, on est vraiment sur de l'actualité. Celui-ci date un petit peu. Mais on a aimé y jouer, on y a joué plusieurs fois et du coup on est content de vous le présenter. C'est un jeu dans lequel il va falloir qu'on trouve le maximum d'influence. Le principe est vraiment simple. On va avoir quelques cartes en début de partie et en fonction de ces cartes, on aura la possibilité de faire plusieurs actions. Première action possible, on va pouvoir recruter de nouvelles cartes qu'on va rajouter à notre main en payant le coup. Vous voyez qu'il y a un petit coup qui est en haut à droite. Donc ils sont plus ou moins élevés. Il y a des cartes qui valent 2, 3... On a aussi la possibilité de prendre une carte au hasard. Donc il y a une prise de risque, mais ça ne coûte qu'un seul jeton. Donc ça peut nous permettre d'économiser un petit peu. Un petit peu. Nous allons essayer d'avoir des cartes de la même famille pour réaliser l'action unir. Dans ce cas-là, on va défausser ces cartes, on va même défausser toute sa main et on va gagner en popularité. Alors ça va dépendre du type de carte. Si on unit des cartes du syndicat, on va gagner 20% de popularité. Si on unit l'Académie 30,
Le culte, c'est 40%, elles sont plus rares ces cartes, donc c'est plus difficile. Il en faut que 2, le syndicat, il en faut 3. Donc c'est un peu plus complexe sur ce plan-là. Et on a ici une carte secrète. Oui. Alors par exemple, en ce qui me concerne, ma carte affinité, parce que c'est comme ça qu'on appelle ces cartes secrètes, moi j'ai une affinité avec l'Académie. Donc lorsque je réalise une alliance avec l'Académie, je gagne 20% supplémentaire de popularité. Donc c'est super intéressant. Mais si j'ai une autre alliance, si je fais une autre union, mais que dans ma main, j'ai quand même de l'Académie, je vais gagner 10% de popularité en plus. Donc tous ces des petites affinités, elles vont être avec des castes différentes selon les joueurs. On a une autre action, vous voyez qu'il y a du pouvoir. Il y a des pouvoirs qui sont indiqués sur les cartes. Vous avez aussi la possibilité de jouer les cartes que vous avez en main, plutôt que de les unir, pour appliquer le pouvoir. Et ça peut vous être très utile, notamment pour gagner des jetons. La quatrième et dernière action possible, c'est de défausser une des cartes du jeu, peut-être une carte qui intéresse un de vos adversaires, pour gagner 2 jetons supplémentaires que vous allez pouvoir utiliser plus tard. 4 actions possibles, c'est très simple à l'explication. Après, ça va être les petits effets des cartes qui vont faire que vous allez pouvoir aller vers la victoire, jouer des coups très stratégiques, surprendre vos adversaires. Rien que ça, déjà, c'est agréable à jouer. C'est une mécanique qui fonctionne très bien. Il y a aussi un petit peu de hasard parce qu'on ne sait pas ce qui va tomber dans les cartes qui sont proposées. Mais le jeu est relativement léger, on l'explique très rapidement. Là, je vous l'ai expliqué, vous pouvez presque vous lancer. Alors évidemment, il faudra une première partie pour comprendre comment jouer, quels sont les coups qui sont les plus malins, ce qui fonctionne le mieux. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de cartes sur la table, il n'y en a pas autant quand on fait une partie. Là, j'ai pris tout le paquet parce qu'à l'intérieur du paquet, nous allons avoir des castes différentes. On ne va pas jouer avec toutes ces castes à chaque fois. On commence avec les personnages de base. Et on a un petit livret. J'adore ce petit livret. Et ça, c'est vraiment très bien vu. En fonction du joueur qui a gagné la première manche, il y a un mode campagne. On n'est pas obligé de jouer avec, mais dans ce mode campagne, on va regarder ce qui se passe en fonction des peuples qu'il a réunis à la fin. Et on va adapter le paquet pour la deuxième manche. On va changer, on va enlever un peuple, on va en rajouter un autre. Il va y avoir d'autres pouvoirs qui vont rentrer en compte. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. On remplace ici, sur notre petite carte, la nouvelle alliance qui va être possible de réaliser. Donc le jeu évolue au fur et à mesure de la partie. Moi, ça me fait penser à pas mal de petits jeux de cartes qui sont assez mécaniques. Il y en a plein comme ça, où tout tient aux pouvoirs qui sont présents sur les cartes. Au bout d'un moment, on les connaît, donc on joue toujours un petit peu au même jeu. Il y a beaucoup de plaisir à jouer au même jeu, puisque on va perfectionner notre aptitude, notre connaissance des cartes. On va voir à la façon dont nos adversaires jouent leurs cartes, ce qu'ils ont probablement en main. On devine, cet aspect-là est déjà très agréable en soi. Mais au bout d'un moment, on se lasse finalement. On se dit vivement l'extension pour qu'on puisse varier les plaisirs. Là, c'est déjà dans la boîte de base. Et on ne va pas toujours faire la même partie, puisque la première manche, on va jouer avec les cartes de base, si on décide de jouer avec les cartes de base. Mais dès la manche suivante, il va y avoir d'autres personnages qui vont arriver en jeu. Pas toujours les mêmes à chaque partie. Il y a un renouvellement qui se crée, une adaptation dont nous devons faire preuve, et ça c'est vraiment très très malin. Ephios, c'est un jeu qui rentre dans ma ludothèque. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir et à jouer au jeu par rapport à ses graphismes et à découvrir ses mécaniques. Moi aussi, il rentre dans ma ludothèque, surtout que les parties sont courtes, on peut les enchaîner, on a une évolution de l'histoire, on est étonnamment parce que le graphisme au départ était pas forcément un graphisme vers lequel je serais allée. Alors que moi ça me plaît beaucoup. Mais finalement, ça me plaît pas mal. Ouais. Et donc du coup, découvrir l'évolution de la cité d'Ephios, ça m'a plu. Ephios est un jeu qu'on vous conseille, donc c'est un coup de cœur d'un monde de jeu. Si vous ne le connaissez pas encore, allez y jeter un petit coup d'œil. On passe à la rubrique Notre Actu, la dernière rubrique de cette vidéo news, et il y a un événement exceptionnel puisque nous allons procéder au tirage au sort final. C'est la grande finale de la boîte mystère. Dans cette boîte, il y a plein de choses. Il va falloir changer la boîte. Celle-ci est un peu trop petite, on ne peut pas la fermer. Je vais emballer pour que ça ne s'abîme pas. On vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Il va y avoir un gagnant qui va remporter ce tapis de jeu de Trek 12. Des tas de protection de jeu et de rangement. La tasse qui est offerte par Rémi et Nathalie Sonic, qu'on va remettre dans sa petite boîte pour la protéger. Le jeu Las Vegan. Alors, on a toute une série de jeux qui sont offerts par Corentin Lebras, qu'on remercie, qui sponsorise très largement cette vidéo news. Las Vegan, c'est le cas également de Mia London, qui l'a co-signé avec Antoine Boza. C'est le cas également de Connect Team, qui nous a envoyé. Corentin Lebras a été tiré au sort, donc il fait partie des finalistes qui peuvent remporter cette boîte. Ensuite, nous avons César, de Paolo Mori, on en a parlé, puisque c'est l'auteur de Libertalia. Des bonbons. Detective. Chronicle of Crime. Un pins qui va avec le jeu Las Vegan. Il y a plein de goodies. Alors les goodies, on va pas tous les sortir, et c'est à peu près tout. Donc super boîte mystère. Et nous avons 47 personnes qui ont été tirées au sort lors des précédents numéros. Dès qu'une personne est tirée au sort 3 fois, elle remporte
l'intégralité de la boîte mystère. Doudouille, Mandrock et Torgal76 ont déjà été tirés au sort 2 fois. Donc si on retire leur annonce, c'est elles qui vont remporter la boîte mystère. Il y a 44 autres personnes qui ont été tirées au sort une fois. Il faut qu'aujourd'hui elles soient tirées 2 fois. On va le faire jusqu'à ce qu'une personne soit tirée 3 fois. Il s'agit de tous nos abonnés, hein. Donc tous ceux qui nous soutiennent. On prend leur liste, il y a fait je crois 350 personnes hein, lors des émissions précédentes, on tirait à chaque fois des noms dedans. C'est la grande finale aujourd'hui. Aline, tu vas tirer sur le logiciel différents numéros, tu me dis... Et le 20. Le 20. Il s'agit de Géo. Ok. Le 42. Corentin Lebras, c'est la 2e fois qu'il est tiré au sort, c'est peut-être lui qui va remporter toute cette boîte. Il va remporter ces jeux, c'est fantastique. Oui, bah alors ces jeux, il les a donnés pour que les gens les récupèrent. Donc, alors je sais pas comment on fait. Si jamais Corentin remporte la boîte mystère, il remporte ses jeux. On lui laisse le choix. Soit il reçoit ses jeux, soit il les laisse et on les remet direct dans la prochaine boîte mystère. Le 11, j'avais déjà tiré pendant que tu parlais. Jipouille. Le 37. Il s'agit de Réclo. Le 21. Juju RZK. Le 33. Canette de saumon. Le 35. Bénédicte Stix. Le 24. Nico Watt. Le 28. Elmic 88, quel suspense pour l'instant, on n'a toujours pas notre vainqueur. Le 2. Nipar. Le 22. David P. Le 42. Ah mais t'as déjà dit 42. J'ai dit 42. C'est qui? Il s'agit de Corentin Lebras, ben c'est lui qui remporte. Alors là c'est vraiment un hasard complet. Ça nous arrange même pas trop parce qu'en fait il gagne ses propres jeux. C'est un peu... ou alors il vient chercher la boîte au chalet, ça m'évite de la poster. Ben, ça c'est peut-être un bon plan. Corentin, t'as le choix. T'as gagné. Écoute, c'est comme ça, c'est les règles de notre jeu. Soit tu remportes tes propres jeux, soit on les remet dans la prochaine boîte mystère si jamais tu les as déjà, on sait jamais, hein, c'est possible qu'il ait déjà ses propres jeux. De toute façon, Corentin Lebras, il faut qu'il revienne au chalet. Je t'explique pourquoi. D'abord, j'ai pas envie de poster cette boîte, donc ça tombe très bien. Bien sûr que si, ça fait partie du principe. Oui, non, mais là, comme c'est une très grosse boîte. Et en plus, on a enfin reçu, avec un délai monstrueux, la parure de Dradba, au nom de Corentin Lebras, puisqu'il est venu plus de 5 fois au chalet, qu'il a déjà eu sa tasse, qu'il est revenu depuis, et donc il a eu sa serviette, comme Ludovic Maublanc et Bruno Catala. Sauf que la serviette, il devait l'avoir la dernière fois, et il y a eu un report de livraison, ça a traîné, et enfin, la serviette commandée à Noël est arrivée la semaine dernière. Écoute Corentin, c'est à toi de nous dire comment on s'organise pour l'envoi de cette merveilleuse boîte mystère. Évidemment, on va l'envoyer, alors on va en discuter ensemble et peut-être vous regarderez dans la prochaine vidéo news si ces jeux-là sont pas de retour directement dès le premier numéro dans la nouvelle boîte mystère. Il a peut-être pas ces jeux, hein. Le changement va avoir lieu. Le changement, c'est maintenant. Le grand changement. La boîte mystère va changer. À partir du prochain numéro, on ne fait plus le même système de tirage au sort. On va découper vos noms de toutes les personnes qui sont abonnées à notre chaîne. On va les mettre dans un saladier, une boîte, je sais pas. On va trouver quelque chose de sympathique. Et on tirera physiquement la vos boîte noms. de Box Monster. Tu sais, avec la petite bouche. Oui, bien sûr. Mais on va faire notre propre boîte, si tu veux bien. D'accord. Et puis, je peux même m'en charger. Mais oui, ça serait très gentil de ta part. Et comme ça, on va faire un système qui sera beaucoup plus simple. Au début de l'émission, quand on annonce nos nouveaux abonnés, on mettra de nouvelles étiquettes à l'intérieur de cette boîte. En fin d'émission, quand on tire au sort les noms, on tirera dans cette boîte. Et la finale sera faite à partir de tous les noms qui sont tirés au sort. Et peut-être que de temps en temps, il y aura un petit jeu bonus où vous aurez l'occasion d'être directement mis parmi les finalistes. Il suffira de suivre nos différentes émissions, nos Twitch, pour avoir l'occasion de remporter peut-être la prochaine boîte mystère, dont le principe sera donc beaucoup plus simple que celui-ci, où on se perdait un peu dans les explications parfois, et où les personnes qui nous suivaient s'y perdaient un petit peu. La nouvelle vidéo news aura lieu la semaine prochaine, donc il va y avoir à peu près les mêmes rubriques en réalité, mais un habillage un petit peu différent. On va essayer aussi de simplifier en termes de ton, on réfléchit beaucoup au ton de nos émissions, pour que ça soit toujours sympathique à regarder. Puis nous, on réfléchit aussi beaucoup en matière d'écosystème de toutes nos émissions. Par rapport à l'Instagram, tu t'en occupes de plus en plus, Aline, de l'Instagram. Oui, c'est un peu devenu mon travail, et puis c'est un truc que j'aime bien faire. Mais depuis tout à l'heure, je réfléchis à quelle boîte je peux faire. Ah, d'accord, parce que je te vois très silencieuse. Donc je crois que j'ai une bonne idée. Je vous en dis pas plus, regardez la semaine prochaine. Donc dans la prochaine vidéo news, moi j'ai revu un peu l'habillage en but de faire des choses qui sont rigolotes. On veut toujours vous donner autant d'informations, donc que les choses soient concises,
concise, efficace, et puis on essaye que notre écosystème fonctionne, c'est-à-dire que les vidéos qu'on réalise, elles soient pour certaines séquences reversées sur Instagram notamment. Donc il faut bien calibrer les différents formats pour que toutes ces informations soient utiles, pratiques à retrouver, efficaces. Donc on réfléchit beaucoup en off et on espère que le résultat vous convainc et que vous avez toujours plaisir à regarder notre chaîne, c'est notre défi. Puisque forcément, hein, les gens qui nous suivent, nos abonnés, on regarde aussi d'autres chaînes, donc en fonction des périodes, on suit plus ou moins. Donc nous, on est toujours en train d'essayer de retrouver du renouvellement pour que nos émissions soient efficaces de manière générale. On vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir tout ça. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez jeter un coup d'œil aussi à l'Instagram du Festival de Jeux de Cannes, Oui. un Instagram tout nouvellement créé, et on en parle d'autant plus que c'est nous qui faisons le contenu des posts Instagram. En collaboration aussi avec Cynthia, Emmaël et puis les différentes personnes qui travaillent au sein du Festival des Jeux de Cannes. Nous, on s'occupe plus particulièrement des jeux de société, en particulier sur cet Instagram-là. On essaye de l'alimenter, donc vous pouvez vous abonner. Il y aura pas mal de contenu informatif également sur cet Instagram. Et on vous souhaite donc à tous une très bonne semaine et on vous dit ciao, à bientôt.